Aujourd'hui et demain marquent une période distincte de celle vécue depuis le début de l'année. Les 7 et 8 février 2026 correspondent à une phase de transition préparée depuis plusieurs mois. Ce qui caractérise ce moment est son apparente discrétion. Ce calme n'indique pas une interruption, mais une phase de stabilisation précédant un mouvement plus large. Il s'agit d'une période de préparation située juste avant une phase de transformation plus marquée. À la surface, rien ne semble se produire. Pourtant, des dynamiques profondes sont à l'œuvre. Des ajustements internes se mettent en place sans manifestations visibles immédiates. Ceux qui identifient cette phase peuvent en comprendre les enjeux, tandis que d'autres n'en perçoivent pas encore les effets. Ces dates correspondent à une configuration céleste spécifique qui crée une zone intermédiaire entre deux cycles. D'un côté, ce qui a été construit, vécu et traversé jusqu'à présent. De l'autre, des changements en attente de déploiement. Cette période se situe entre ces deux états. Les choix effectués ou évités durant cet intervalle influencent la direction prise par la suite, qu'il s'agisse d'évolution ou de répétition de schémas existants. Le cadre temporel est restreint. Les décisions prises dans cette phase ont un impact disproportionné par rapport à leur apparente simplicité. Dans cette séquence, certaines réactions fréquentes peuvent compromettre l'équilibre recherché. Il existe des erreurs récurrentes liées à la mauvaise lecture de cette période. À l'inverse, une posture adaptée permet d'utiliser ce temps comme une phase de mise en tension contrôlée, comparable à celle d'un arc avant le tir. La stabilité précède la portée. Il est recommandé d'adopter un rythme calme et attentif. Les informations utiles concernent surtout la manière d'aborder les semaines suivantes. Durant ces 2 journées, la Lune termine son passage dans les derniers degrés du Scorpion avant d'entrer en Sagittaire. Cette transition est généralement perceptible pour les personnes attentives au cycle lunaire. Le passage en Scorpion a mis en évidence des éléments enfouis, parfois évités. À l'approche de la transition, une forme de clarté peut apparaître concernant ce qui n'a plus vocation à se maintenir. Cette clarté comporte cependant un risque. Elle peut générer une impulsion à agir immédiatement. Certaines situations relationnelles, professionnelles ou personnelles, peuvent soudainement apparaître comme intenables. La tentation de trancher rapidement est fréquente. Dans ce contexte précis, céder à cette impulsion constitue une erreur. Le rôle de cette phase n'est pas de provoquer des ruptures immédiates, mais de permettre une compréhension approfondie. Les actions structurantes trouvent un cadre plus approprié ultérieurement lorsque les conditions sont stabilisées. Les informations révélées durant cette période gagnent à être observées et intégrées sans réaction immédiate. Il s'agit d'un temps d'observation, sans jugement ni décision. Cette posture demande une discipline particulière, dans un environnement qui valorise l'action rapide et la réaction constante. Les phases de pause jouent pourtant un rôle central dans les processus de transformation. Elles permettent la consolidation des ajustements internes. Sur le plan astrologique, Mercure forme un aspect harmonieux avec Uranus durant cette période. Cette configuration favorise l'émergence d'idées nouvelles et de liens inattendus entre des éléments auparavant perçus comme distincts. Certaines compréhensions peuvent apparaître de manière soudaine, sans effort particulier. Ces prises de conscience peuvent modifier la lecture du passé. Des expériences auparavant perçues comme des échecs peuvent être reconsidérées comme des étapes préparatoires. Cette relecture contribue à une vision plus cohérente de l'ensemble du parcours. Le 8 février, cette dynamique perceptive se renforce. Vénus en Bélier influence le champ relationnel. Une impatience inhabituelle peut apparaître face à certaines interactions ou situations tolérées jusqu'alors. Cette configuration favorise l'authenticité et limite les compromis perçus comme contraignants. Toutefois, l'expression directe de cette impatience durant cette phase comporte des risques. Les échanges peuvent être amplifiés émotionnellement, et des paroles prononcées avec une intention de clarification peuvent être reçues comme agressives. Dans ce contexte, l'environnement agit comme un amplificateur. Les pensées, les paroles et les actes ont un impact accru et laissent des traces plus durables. La première erreur à éviter concerne donc les décisions définitives dans le domaine relationnel. Qu'il s'agisse de rupture ou d'engagement, les deux extrêmes sont affectés par une perception momentanément déformée. La réalité apparaît sous une forme accentuée, au détriment de la vision d'ensemble. La seconde erreur concerne le rapport au corps.
Durant cette phase, des ajustements énergétiques profonds peuvent se traduire par une fatigue inhabituelle, une lourdeur physique ou un besoin accru de repos. À l'inverse, certaines personnes peuvent ressentir une agitation nocturne, des réveils fréquents ou des rêves intenses. Ces manifestations opposées relèvent d'un même processus d'adaptation. Le corps fournit des indications claires sur ses besoins. Les respecter favorise l'intégration des ajustements en cours. La troisième erreur concerne les projets et les engagements. Un changement de signe de Mercure est imminent dans les jours suivants, avec des effets sur la communication, les accords et les lancements. Dans ce cadre, il est préférable de différer les signatures importantes, les démarches décisives ou les publications majeures. Même lorsque les conditions semblent favorables, le contexte global n'est pas propice à l'ancrage de nouvelles initiatives. Quelques jours de décalage peuvent modifier sensiblement l'issue d'un projet. Cette période ne vise pas l'inaction totale, mais un travail intérieur précis. Elle permet de clarifier les intentions profondes, distinctes des objectifs chiffrés ou des plans détaillés. Il s'agit d'identifier ce qui a une valeur essentielle, indépendamment des attentes extérieures. Le silence relatif de cette phase favorise l'écoute intérieure, à condition de réduire l'agitation mentale et l'excès de sollicitation. Le soleil en Verseau met en lumière le besoin d'authenticité. Cette influence peut faire émerger une remise en question des rôles adoptés par habitude ou des attentes assumées par conformité. Cette prise de conscience annonce des ajustements futurs, sans nécessité de manifestations immédiates. Ces informations gagnent à être conservées et observées. Elles deviennent utiles lorsque le temps de l'action revient, avec une vision plus précise des priorités. Durant cette phase, certaines situations ou relations peuvent évoluer de manière inattendue. Des contacts anciens peuvent réapparaître, des opportunités oubliées se présenter sous une nouvelle forme ou des tensions anciennes trouver un début de résolution. Ces occurrences s'inscrivent dans un processus de réorganisation plus large. Il est recommandé de les observer sans chercher à les forcer ni à les interpréter prématurément. Les rêves des nuits du 7 et du 8 février peuvent contenir des éléments significatifs. La frontière entre le conscient et l'inconscient est plus perméable durant cette période. Noter ces rêves permet d'en conserver la substance avant qu'elle ne s'estompe. Ces éléments constituent souvent des indicateurs utiles pour les mois suivants. Les transitions majeures ne surviennent jamais sans signaux préalables. Elles sont précédées d'indications progressives, perceptibles uniquement lorsque l'attention est suffisamment disponible. Les 7 et 8 février 2026 s'inscrivent dans cette logique. Ils constituent une phase préparatoire à des changements plus étendus qui se manifesteront dans les semaines suivantes. L'usage fait de ce temps conditionne la manière dont ces évolutions seront vécues par la suite. Saturne poursuit alors sa traversée des Poissons. Cette position agit sur les structures existantes en mettant en évidence celles qui manquent de cohérence ou de fondation solide. Cette dynamique s'applique sans distinction, qu'il s'agisse de relations, de parcours professionnels ou de cadres de vie construits sur des attentes extérieures ou des compromis durables. Ce processus ne relève pas d'une logique punitive, mais d'un réajustement nécessaire. Son intensité augmente après la phase de calme observée durant ces 2 journées. Neptune, également présent dans ce signe, accentue cette dynamique tout en introduisant une dimension complémentaire. Ce qui se dissout laisse place à de nouvelles orientations. Lorsque des structures perdent leur pertinence, des possibilités plus alignées émergent progressivement. Il ne s'agit pas d'actions concrètes immédiates, mais d'une acceptation interne des changements à venir. Cette disposition influence directement la manière dont les transformations se manifesteront par la suite. L'acceptation intérieure modifie la nature de l'expérience. Une résistance prolongée tend à rendre les transitions plus éprouvantes, tandis qu'un consentement lucide facilite l'adaptation. La différence entre tension et intégration repose souvent sur cette posture préalable. Durant cette période, il est proposé d'accepter l'évolution en cours sans chercher à en maîtriser le calendrier ni les modalités exactes. Cette reconnaissance intérieure contribue à lever certains blocages. Pluton en Verseau introduit une dimension collective à ces mouvements. Les ajustements individuels s'inscrivent dans un contexte plus large de transformation sociale et culturelle. Des structures collectives sont en cours de redéfinition.
et de nombreux individus traversent des phases comparables, même si elles prennent des formes différentes. Cette perspective permet de situer l'expérience personnelle dans un ensemble plus vaste et d'en relativiser certains aspects. Le 7 février, Mars en Gémeaux favorise une activité mentale accrue. Les pensées peuvent se multiplier rapidement sans se stabiliser sur un sujet précis. Cette dispersion, bien que parfois inconfortable, contribue à maintenir une certaine souplesse intellectuelle et limite la fixation de conclusions prématurées. Il est recommandé d'observer ce mouvement mental sans chercher à le contraindre artificiellement. Les pensées apparaissent et disparaissent, sans nécessité d'y adhérer durablement. Cette observation favorise une posture plus stable face aux fluctuations à venir. Le 8 février, Jupiter, en Gémeaux, élargit le champ de compréhension. Des liens entre des événements passés peuvent devenir plus lisibles. Certaines expériences prennent un sens rétrospectif plus cohérent, modifiant la perception du parcours global. Cette compréhension n'a pas uniquement une portée intellectuelle. Elle influence la relation au futur en renforçant la confiance dans la cohérence des processus en cours. Lorsque le passé se révèle structuré, le présent et l'avenir peuvent être abordés avec davantage de stabilité. Cette confiance repose sur l'expérience progressive d'une logique sous-jacente aux événements, même lorsqu'elle n'est pas immédiatement perceptible. Un autre aspect de cette période concerne les dimensions transgénérationnelles. Certaines réactions émotionnelles peuvent émerger sans lien direct avec les circonstances actuelles. Elles peuvent être associées à des schémas transmis ou à des mémoires familiales non résolues. Ces manifestations ne nécessitent pas d'analyse approfondie immédiate. Leur reconnaissance et leur expression suffisent souvent à en permettre l'intégration. Le corps joue un rôle central dans ce processus. Les réponses physiques constituent des modes d'ajustement anciens et efficaces, lorsqu'ils ne sont pas entravés. Cette configuration influence également la capacité d'alignement personnel. Il ne s'agit pas d'imposer une volonté, mais d'ajuster les intentions à ce qui correspond réellement aux valeurs profondes. Lorsque cet alignement est présent, les efforts se simplifient et certaines résistances diminuent. Cette période est adaptée à une clarification de ces intentions, distinctes des injonctions sociales ou familiales. Identifier cette différence permet d'orienter les choix futurs avec plus de cohérence. Une pratique possible consiste à formuler par écrit une projection personnelle à moyen terme, en décrivant un cadre de vie cohérent et stable. Cette démarche vise moins la réalisation immédiate que l'orientation de l'attention vers ce qui est pertinent. Le soir du 8 février marque la fin de cette phase de stabilisation. À partir du 9, le rythme s'accélère progressivement. Les situations en attente de réponse sollicitent une implication plus directe. Les dynamiques observées durant la pause commencent à se traduire concrètement. L'état intérieur issu de cette période conditionne la manière d'aborder cette reprise. Une préparation attentive facilite l'adaptation au mouvement à venir. Certaines relations peuvent évoluer subtilement à ce moment, traduisant un décalage ou une transition déjà amorcée. Cette perception contribue à une conscience accrue de la valeur de cette phase transitoire. Des expériences perceptives inhabituelles peuvent également se produire chez certaines personnes. Elles s'inscrivent dans un contexte de sensibilité accrue et ne nécessitent pas d'interprétation immédiate. Une posture ouverte et calme suffit à les intégrer. Les réponses recherchées de longue date peuvent se présenter de manière indirecte, à travers des situations ou des échanges inattendus. Cette période agit aussi sur certaines peurs anciennes, en réduisant progressivement leur emprise. Ce processus s'initie dans cette phase et se poursuit au-delà, à mesure que les ajustements se consolident. Les 7 et 8 février 2026 ne correspondent pas à des journées ordinaires. Elles constituent une phase de transition, précédant des changements plus visibles. Les points de vigilance identifiés concernent les décisions relationnelles définitives, le respect des besoins physiques et le report des engagements majeurs. L'attention, l'observation et la préparation intérieure constituent les axes principaux de cette période. À partir du 9 février, l'accélération des dynamiques permet une mise en action plus appropriée, appuyée sur une compréhension plus claire des priorités. Les changements engagés après cette phase s'appuient sur ce qui a été observé et intégré durant la période de calme. Les ajustements réalisés intérieurement influencent directement la manière dont les événements se déploient.
Une attention portée à cette préparation réduit les réactions impulsives et favorise des choix plus cohérents lorsque l'action redevient nécessaire. Dans ce contexte, certaines peurs anciennes peuvent perdre de leur intensité. Des blocages persistants peuvent commencer à se relâcher sans confrontation directe. Ce processus ne se conclut pas immédiatement, mais il s'amorce durant ces journées de transition. L'exposition progressive à ce qui était évité contribue à une transformation durable. Les 7 et 8 février 2026 constituent ainsi un seuil. Ils ne produisent pas de bouleversements spectaculaires en apparence, mais ils conditionnent la manière dont les changements à venir seront vécus. Cette période offre un temps d'ajustement rarement disponible dans un environnement marqué par la rapidité et la sollicitation constante. Les recommandations associées à cette phase restent simples: éviter les décisions relationnelles irréversibles. Respecter les besoins du corps sans chercher à les corriger ou à les contraindre. Reporter les engagements majeurs jusqu'à ce que le contexte soit plus stable. Observer, noter, intégrer. Ce temps peut également être utilisé pour clarifier les orientations personnelles, écouter les signaux internes et accepter les évolutions en cours sans chercher à les diriger. Cette posture prépare une reprise de l'action plus alignée. À partir du 9 février, le rythme général s'intensifie. Les situations mises en attente demandent des réponses. Les mouvements observés commencent à se concrétiser. La différence réside alors dans l'état intérieur avec lequel ces changements sont abordés. Une préparation attentive permet d'aborder cette phase avec davantage de stabilité, de discernement et de continuité. Les ajustements nécessaires deviennent plus lisibles et les décisions peuvent être prises avec une perception plus complète de leurs implications. Cette période de transition ne se prolonge pas. Sa valeur réside précisément dans sa brièveté. Elle offre un espace de recentrage avant une phase plus active. Les éléments observés durant ces 2 journées constituent des repères utiles pour les semaines suivantes. Ils orientent les choix, éclairent les priorités et facilitent l'adaptation aux changements en cours. Les 7 et 8 février 2026 marquent la fin d'un cycle d'intégration et le seuil d'une phase de mise en mouvement. L'attention portée à ce passage conditionne la qualité de ce qui suit. Les derniers éléments de cette séquence concernent la manière dont cette information est transmise et partagée. Si ce contenu a apporté des repères utiles ou une meilleure compréhension de la période évoquée, il s'inscrit dans un ensemble plus large d'analyses publiées régulièrement. Ces travaux reposent sur une recherche approfondie et une préparation structurée. Les retours d'expérience liés à ce type de phase peuvent varier d'une personne à l'autre. Les témoignages permettent de mettre en perspective des vécus similaires et d'enrichir la compréhension collective de ces dynamiques. Ils constituent une source d'observation complémentaire, sans vocation prescriptive. La diffusion de ce contenu vise à rendre accessibles des clés de lecture permettant d'aborder certaines périodes avec plus de discernement et de stabilité. Le soutien apporté à ce travail contribue à la continuité de cette démarche d'analyse. Cette phase appelle à une attention particulière portée au rythme personnel, à l'écoute des signaux internes et à la reconnaissance des ajustements en cours. Elle ne demande ni précipitation ni retrait excessif, mais une présence lucide à ce qui se manifeste. La suite du cycle s'ouvrira dans un contexte plus dynamique. Les repères identifiés durant ces 2 journées serviront de base pour naviguer les mouvements à venir avec davantage de cohérence. Cette période se conclut sur une invitation à la vigilance calme et à la continuité de l'observation. Les transformations engagées suivent leur cours, et les étapes suivantes pourront être abordées avec une compréhension plus ancrée des enjeux en présence.